As-tu déjà eu l'impression de tourner en rond, de répéter les mêmes schémas malgré tous tes efforts, comme si quelque chose en toi cherchait à s'exprimer, mais que tu ne savais pas comment l'entendre? La vie nous pousse parfois à nous interroger sur qui nous sommes vraiment et sur ce dont nous avons besoin pour être en paix. La réponse ne se trouve pas à l'extérieur, mais en toi. Carl Jung nous a appris que notre inconscient détient les clés de notre transformation. Mais pour y accéder, il faut oser plonger en soi, affronter nos ombres et redécouvrir la puissance de notre authenticité. Dans cette vidéo, nous explorerons comment te reconnecter à ton essence profonde, te libérer de ce qui ne te sert plus et transformer ta vie de l'intérieur. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un voyage qui change tout. Si tu ressens au fond de toi qu'un changement est nécessaire, alors ce message est pour toi. Reste jusqu'à la fin, car tu y découvriras des clés pour guérir, évoluer et reprendre ton véritable pouvoir. En chacun de nous existe un territoire inexploré, un espace caché qui détient les clés pour découvrir notre véritable essence. Ce n'est pas quelque chose de visible à l'œil nu, mais plutôt une voix intérieure qui, dans les moments de silence, nous murmure des vérités profondes. Pourtant, dans un monde rempli de distractions et qui nous apprend à chercher des réponses à l'extérieur, nous ignorons souvent cet appel intérieur. Carl Jung nous a mis au défi de changer cette perspective et de tourner notre regard vers l'intérieur. T'es-tu déjà senti déconnecté de toi-même? As-tu déjà eu l'impression d'être coincé dans un cycle émotionnel que tu ne comprends pas, ou dans des relations qui ne te nourrissent pas? Selon Jung, cela arrive parce que nous avons perdu la capacité d'écouter notre propre âme, cette partie de nous qui détient déjà les réponses que nous cherchons. Cette déconnexion va bien au-delà de l'émotionnel. Elle impacte tous les aspects de notre vie, nos décisions, nos relations et même notre santé physique. Le véritable défi ne consiste pas seulement à résoudre ce qui se passe autour de nous, mais à oser affronter ce que nous avons évité à l'intérieur de nous-mêmes. Jung appelait ce processus l'intégration de l'ombre, un concept fondamental dans sa théorie psychologique. L'ombre représente toutes ces facettes de notre personnalité que nous avons réprimées, ignorées ou jugées inacceptables. Ce sont nos émotions refoulées, nos peurs et nos désirs les plus profonds. Si nous ne les affrontons pas, ils finissent par se manifester inconsciemment, influençant nos comportements et nos relations. Jung affirmait: « On ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Accepter notre ombre demande du courage, car cela signifie reconnaître notre vulnérabilité, nos erreurs, et surtout, assumer la responsabilité de notre propre vie. Peut-être as-tu déjà ressenti ce vide inexplicable, une fatigue écrasante en fin de journée ou un malaise latent dans certaines interactions. Ces émotions ne sont pas anodines. Elles sont des signaux envoyés par l'inconscient pour tenter de communiquer avec toi. Jung expliquait que l'inconscient ne s'exprime pas par des mots, mais à travers des symboles et des émotions. C'est un langage secret qui ne devient compréhensible que lorsque nous décidons de l'écouter. Chaque fois que nous ignorons ces signaux, nous nous éloignons un peu plus de notre véritable essence, accumulant un poids invisible qui nous épuise. Sans même nous en rendre compte, nous avons souvent tendance à prioriser les besoins des autres avant les nôtres, pensant que cela est un acte de bonté. Mais la véritable guérison émotionnelle commence lorsque nous apprenons à nous donner la priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Jung
Considérez l'amour-propre comme un élément essentiel pour atteindre une vie authentique et épanouie. L'amour-propre n'est pas qu'un concept abstrait ou une simple phrase inspirante. C'est un engagement réel envers soi-même. Cela signifie apprendre à poser des limites, savoir dire non, lorsque quelque chose ne résonne pas avec notre essence, et, surtout, se donner la permission d'être authentique, sans masque ni artifice. Jung disait « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes réellement. » Voilà le plus grand acte de respect envers notre propre existence. Carl Jung nous a appris que c'est seulement en embrassant notre authenticité que nous pouvons trouver l'équilibre émotionnel tant recherché. Pourtant, ce voyage vers la connaissance de soi n'est pas simple, car il demande de se détacher de ce qui ne résonne plus avec notre essence. Parfois, cela signifie laisser derrière nous des personnes, des habitudes, ou même des rêves qui nous semblaient autrefois essentiels. Imagine ta vie comme un jardin. Si tu le laisses envahi par les mauvaises herbes, celles-ci absorberont les nutriments dont les fleurs ont besoin pour s'épanouir. De la même manière, lorsque nous maintenons des relations toxiques, des schémas d'auto-sabotage ou des peurs non résolues, nous limitons notre propre développement et notre bien-être. Se libérer de ces poids demande du courage, mais aussi de la confiance en soi, celle de savoir que, ce faisant, nous créons de l'espace pour quelque chose de plus épanouissant. Il est possible que ce processus ne soit pas compris par tout le monde. Certains pourraient te reprocher d'être égoïste ou tenter de te culpabiliser pour avoir choisi de te prioriser. Mais c'est ici qu'intervient l'un des enseignements les plus profonds de Jung. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le monde extérieur est un miroir de notre monde intérieur. Si nous cultivons la paix et la clarté en nous, alors nos relations et nos expériences reflèteront également cet équilibre. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ce qui compte, c'est d'avancer avec détermination sur ton chemin. Et lorsqu'on commence à se prioriser, quelque chose de fascinant se produit. Notre énergie change, notre perspective s'élargit, et nous commençons à voir des opportunités là où nous ne voyions autrefois que des obstacles. C'est comme si l'univers répondait à notre décision d'être en accord avec nous-mêmes. Jung appelait ce phénomène la synchronicité, ces moments où les événements semblent s'imbriquer parfaitement, comme si le destin conspirait en notre faveur. Mais cette synchronicité n'est pas un simple hasard. Elle est le fruit naturel de l'harmonie avec notre véritable être. Le changement ne sera ni immédiat, ni toujours facile. Il y aura des jours de doute, des moments où tu te demanderas si cela en vaut vraiment la peine. Mais chaque pas, aussi petit soit-il, vers ton authenticité te rapprochera d'une vie plus épanouie. Comme Jung le disait, le sens de la vie est de lui donner un sens. La souffrance, lorsqu'elle est affrontée avec courage, devient un pont vers la transformation. Je t'invite maintenant à réfléchir. Quels aspects de toi-même as-tu négligés? Quelles émotions, quels rêves ou quels besoins as-tu mis de côté pour satisfaire les autres? Que pourrais-tu gagner en t'écoutant réellement et en te donnant ce dont tu as besoin? Les réponses à ces questions pourraient transformer ta vie. Car lorsque tu commences à écouter ces signaux intérieurs et à agir en conséquence, quelque chose change profondément en toi. C'est comme si une porte, jusque-là fermée, s'ouvrait lentement, laissant entrer une lumière que tu n'avais jamais perçue auparavant. Cette lumière, c'est ta vérité, l'expression la plus authentique de toi-même qui a toujours été là.
mais que le monde extérieur a peut-être obscurci. Jung nous a appris que l'inconscient n'est pas seulement un réservoir de nos peurs et de nos traumatismes, mais aussi une source infinie de sagesse, en lui résidant de nombreuses réponses aux questions que tu te poses. La clé est d'apprendre à l'écouter. Pourquoi certaines personnes semblent-elles épuiser ton énergie? Pourquoi répètes-tu les mêmes schémas dans tes relations? Pourquoi as-tu l'impression de ne pas avancer malgré tous tes efforts? Les réponses à ces questions ne se trouvent pas à l'extérieur de toi, mais bien en toi, attendant que tu aies le courage de les explorer. Peut-être as-tu remarqué que certaines personnes, situations ou même lieux déclenchent en toi des émotions intenses, colère, tristesse ou un profond sentiment de vide. Carl Jung expliquait que ces expériences sont le reflet de ton propre ombre, cette part de toi que tu as réprimée parce qu'elle ne correspond pas à l'image que tu souhaites projeter au monde. Pourtant, voici la clé. Ces émotions ne sont pas tes ennemis, mais tes enseignantes. Elles sont là pour te montrer quelles parties de toi ont besoin d'attention, quelles blessures restent ouvertes. Le processus d'intégration de l'ombre n'est pas confortable, mais il est fondamental. Il exige une honnêteté radicale avec toi-même, le courage de te regarder sans jugement et l'acceptation de toutes les facettes de ton être, même celles que tu préférerais ignorer. Car c'est seulement en t'acceptant pleinement que tu pourras réellement changer. Jung disait « Ce que l'on ne veut pas voir en soi-même, la vie l'amène sous forme de destin. » Autrement dit, tout ce que tu refuses de reconnaître ou d'affronter continuera à se manifester sous différentes formes, jusqu'à ce que tu sois prêt à y faire face. Imagine que tu portes un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une émotion refoulée, une peur non résolue ou une relation toxique dont tu n'arrives pas à te détacher. Cette charge, bien plus lourde que tu ne l'imagines, t'épuise et t'empêche d'avancer. Mais voici la bonne nouvelle. Tu as le pouvoir d'ouvrir ce sac, d'examiner chaque pierre et de choisir lesquelles ne te servent plus. Ce processus de libération est non seulement puissant, mais profondément transformateur. Lâcher prise ne signifie pas oublier ni nier, mais apprendre. C'est tirer des leçons de ce que tu as vécu, retenir ce qui te renforce et laisser partir ce qui n'est plus aligné avec toi. C'est un acte d'amour-propre, un message clair envoyé à ton inconscient pour lui signifier que tu es prêt pour une nouvelle phase de ta vie. Et lorsqu'on fait cela, un phénomène fascinant se produit. Notre énergie change et notre réalité évolue en conséquence. Jung croyait que le monde extérieur est un reflet de notre monde intérieur. C'est pourquoi, lorsque nous guérissons intérieurement et que nous nous priorisons, certaines personnes et situations disparaissent naturellement de notre vie. Ce n'est pas un hasard, c'est un réajustement naturel. Ce qui n'est plus en accord avec ta vérité ne peut pas subsister lorsque tu choisis de vivre en pleine authenticité. Ce processus peut être douloureux, mais il est essentiel pour créer de l'espace pour de nouvelles expériences. Et au fil de cette transformation, tu remarqueras quelque chose d'extraordinaire. Les bonnes personnes commencent à entrer dans ta vie. Des relations qui t'inspirent, qui te soutiennent et qui contribuent à ton évolution. Parce que lorsque tu choisis de vivre en accord avec toi-même, l'univers s'aligne avec cette vérité et t'amène exactement ce dont tu as besoin. Les expériences qui semblaient autrefois inaccessibles commencent à venir à toi avec fluidité. C'est ce que Carl Jung appelait la synchronicité, cette impression que tout se met en place au moment parfait. Mais pour arriver à cet état,
Il faut d'abord avoir le courage de se prioriser. Le plus grand obstacle sur ce chemin n'est pas le monde extérieur, mais ton propre esprit. Cette voix intérieure qui te répète que tu n'es pas assez bien, que tu ne mérites pas l'amour ou le succès, que tu dois te contenter de peu. Jung appelait cela le critique intérieur, une partie de notre psyché façonnée par des années de conditionnement, d'attentes extérieures, de critiques et d'échecs. Mais voici la vérité. Cette voix n'est pas toi, c'est seulement un écho du passé. Tu as le pouvoir de la faire taire, de la remplacer par une nouvelle narration plus bienveillante et puissante. Lorsque tu commences à te parler avec compassion, quelque chose de magnifique se produit. Tu développes une confiance plus profonde en tes décisions. Tu te sens plus en sécurité dans tes choix. Et surtout, tu crois en ta capacité à créer une vie qui t'inspire vraiment. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour être heureux. La seule approbation dont tu as besoin, c'est la tienne. Voilà ce que signifie véritablement se prioriser, s'accorder la permission d'être heureux, même si cela signifie décevoir certaines personnes. La vie n'est pas censée être une lutte permanente. Elle est un voyage d'exploration de soi, de croissance et de connexion. Mais pour en faire pleinement l'expérience, tu dois avoir le courage de regarder en toi, d'affronter tes ombres et de laisser partir ce qui ne te sert plus. C'est là le plus grand héritage de Carl Jung, l'invitation à te découvrir, non pas comme tu penses devoir être, mais comme tu es réellement. Et lorsque tu empruntes ce chemin, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu commences d'un moment, puis tu commences à te souvenir de qui tu es vraiment. Pas le rôle que tu joues dans la société, pas l'image que tu cherches mais à projeter, mais ton être authentique, cette version unique et précieuse de toi, qui a toujours été là, attendant d'être reconnue. Et lorsque tu choisis de vivre depuis cet espace d'authenticité, non seulement tu transformes ta propre vie, mais tu inspires aussi les autres à en faire autant. Ce réveil ressemble à un long sommeil dont on sort enfin. Pour la première fois depuis longtemps, tout commence à avoir du sens. Mais ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Il se déroule progressivement, à travers chaque petit acte d'auto-exploration, chaque décision qui te permet de te prioriser et de t'écouter. Jung parlait de l'individuation, ce processus par lequel tu deviens la version la plus authentique de toi-même, au-delà des attentes sociales, des masques que tu portes et des influences extérieures qui ont essayé de te définir. Mais ce chemin n'est pas linéaire. Il ressemble souvent à un labyrinthe. Tu fais un pas en avant, puis deux en arrière, et parfois, tu te sens totalement perdu. Cependant, même dans les moments de plus grande confusion, tu continues d'avancer, car chaque expérience, chaque défi, te rapproche un peu plus de ton essence. Il est possible que tu rencontres de la résistance non seulement du monde extérieur, mais aussi de ton propre esprit. Mais souviens-toi, chaque pas que tu fais vers ton authenticité est un pas vers ta véritable liberté. L'esprit humain a une tendance naturelle à préférer ce qu'il connaît, car l'inconnu peut sembler effrayant. Mais voici la grande vérité. C'est seulement en traversant l'incertitude que l'on trouve réellement les réponses que l'on cherche. Jung croyait que nos plus grandes transformations ont lieu dans les moments de doute et de crise, lorsque nous sommes appelés à lâcher ce que nous pensions être pour découvrir qui nous sommes vraiment. Dans ce voyage intérieur, il est essentiel de se rappeler que tu n'es pas seul. Bien que ce chemin vers l'authenticité soit profondément personnel, il est aussi universel. Chacun de nous, à un moment donné, affronte ses ombres, ses doutes et ses peurs. Et dans cette lutte partagée,
il y a une forme de beauté, car elle nous connecte à l'expérience humaine dans sa profondeur. Lorsque tu affrontes tes ombres, tu ne combats pas une force extérieure, mais bien des parties de toi-même qui demandent à être reconnues et intégrées. Jung disait « Nos ombres ne sont pas nos ennemis, mais nos alliés, si nous apprenons à les écouter. Chaque émotion intense, chaque réaction excessive, chaque schéma qui se répète dans ta vie est une invitation à aller au-delà de la surface. À ces moments-là, pose-toi ces questions. Quelle partie de moi suis-je en train d'ignorer? Quelle histoire intérieure a besoin d'être reconnue et guérie? L'honnêteté envers soi-même peut être inconfortable, mais elle est profondément libératrice. En affrontant ce que tu as réprimé, tu découvres que tu es bien plus fort que tu ne l'imaginais. Tu réalises que tu as la capacité de porter ta propre douleur, de l'accueillir et de la transformer en une force intérieure. Et dans ce processus, tu récupères ton propre pouvoir. Tu n'as plus besoin de validation extérieure, car tout ce dont tu as besoin se trouve déjà en toi. La vraie transformation commence lorsque tu comprends que les réponses ne sont pas à l'extérieur, mais bien en toi. Cette relation qui n'a pas fonctionné, ce travail qui ne t'a pas apporté ce que tu espérais, cette ambition qui semblait inaccessible. Aucun de ces événements n'était un échec. Ils étaient des miroirs, reflétant ce que tu devais apprendre sur toi-même. Jung nous enseignait que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, a un but, te faire grandir, évoluer et te rapprocher de ton véritable être. Mais cela ne signifie pas qu'une fois ce chemin entamé, tu ne rencontreras plus jamais d'obstacles. La vie continuera à t'apporter des défis, des leçons et des opportunités d'apprentissage. La différence, c'est qu'en apprenant à te prioriser, à t'écouter et à faire confiance à ton intuition, tu ne fais plus face aux défis avec peur, mais avec force. La peur ne disparaît pas totalement, mais elle ne te paralyse plus. Jung croyait que l'intuition est la voie de l'inconscient qui nous guide vers ce qui est le mieux pour notre âme. Pourtant, dans un monde qui nous apprend sans cesse à douter de nous-mêmes, écouter cette voix demande de la pratique. Nous avons été conditionnés à chercher les réponses chez les autres plutôt qu'en nous-mêmes. Mais retrouver cette confiance en ton intuition est un acte de rébellion, un acte d'amour-propre qui peut transformer ta vie. Chaque fois que tu choisis de te prioriser, tu renforces ta connexion avec ton intuition. Tu commences à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. Une sensation subtile, une pensée persistante, une émotion qui surgit sans raison apparente. Mais ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages de ton inconscient, te rappelant que tu es sur la bonne voie. Lorsque tu apprends à écouter ces signaux, tu réalises que tu n'avances pas à l'aveugle. Tu as toujours eu une boussole intérieure. Il te suffit de lui faire confiance. Et lorsque tu commences à suivre cette guidance intérieure, tout change radicalement dans ta vie. Les décisions qui semblaient autrefois complexes deviennent plus claires. Les opportunités que tu recherchais commencent à se manifester. Mais surtout, tu ressens une connexion plus profonde avec toi-même. Et cette connexion n'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur. Elle a toujours été en toi, attendant simplement d'être reconnue. Carl Jung enseignait que la relation la plus importante que nous pouvons cultiver est celle que nous avons avec nous-mêmes. Pourtant, dans le monde moderne, il est facile d'oublier cette vérité. Nous passons tant de temps à essayer de répondre aux attentes des autres, à nous conformer aux normes imposées, que nous ne nous arrêtons presque jamais pour nous poser ces questions essentielles. Qu'est-ce que je veux vraiment?
De quoi ai-je besoin pour me sentir pleinement épanoui? Des questions simples, mais d'une puissance incroyable, car la plénitude ne réside ni dans la perfection, ni dans l'approbation des autres, mais dans l'authenticité. Et être authentique signifie accepter toutes les facettes de soi-même, même celles que l'on préférerait ignorer. Jung parlait de l'ombre, cette partie de notre psyché où se loge tout ce que nous avons refoulé ou nié. Mais l'ombre n'est pas un ennemi, c'est une source précieuse de sagesse. Elle détient des enseignements essentiels, à condition d'oser les explorer. Peut-être ressens-tu que certaines émotions comme la colère, la tristesse ou la culpabilité sont à fuir ou à réprimer. Mais ces émotions ne sont pas des obstacles, elles sont des messagères. La colère peut te montrer que tes limites ont été franchies. La tristesse peut révéler ce qui est profondément important pour toi. La culpabilité peut être une occasion de mieux comprendre tes actions et leurs conséquences. Jung nous rappelait que les émotions ne sont pas le problème. Le problème, c'est de les ignorer. Lorsque tu apprends à te prioriser, tu changes ta relation avec elles. Elles ne sont plus des choses à combattre ou à contrôler, mais des alliés qui t'aident à mieux te connaître. Ce changement de perspective est fondamental pour guérir émotionnellement. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de ressentir, mais dès que tu acceptes d'expérimenter pleinement tes émotions, sans jugement ni résistance, quelque chose en toi commence à se libérer. Et dans cette libération, tu trouves enfin la paix intérieure que tu cherchais depuis toujours. La libération émotionnelle n'est pas un acte instantané, mais un processus qui demande du temps, de la patience et de l'engagement. Au fil des années, nous avons accumulé des couches d'émotions et d'expériences qui méritent d'être explorées avec soin. Parfois, ce processus peut sembler inconfortable, voire douloureux, mais il est aussi profondément guérisseur. Chaque fois que tu choisis d'affronter tes émotions, plutôt que de les ignorer, tu fais un pas de plus vers ton authenticité. Te prioriser implique aussi d'apprendre à établir des limites claires. Carl Jung croyait que nos limites ne protègent pas seulement notre énergie, mais qu'elles reflètent aussi la valeur que nous accordons à notre propre vie. Chaque fois que tu laisses parler quelqu'un dépasser tes limites sans réagir, tu envoies un message inconscient que tes besoins ne sont pas importants. Mais lorsque tu apprends à dire non, avec fermeté et bienveillance, tu affirmes ton droit à une vie qui te correspond. Ces limites ne sont pas un mur pour repousser les autres, mais une manière de protéger ce qui compte le plus pour toi. Fixer des limites ne protège pas seulement ton bien-être émotionnel, mais enseigne aussi aux autres comment te respecter. C'est un défi, surtout si tu as pris l'habitude de privilégier les besoins des autres avant les tiens. Pourtant, se prioriser est un acte essentiel d'amour-propre. Se prioriser ne signifie pas être égoïste ou insensible. Au contraire, cela signifie prendre soin des autres depuis un espace de plénitude plutôt que d'épuisement. Quand tu es en paix avec toi-même, tu as davantage à offrir aux autres. Jung disait que ce n'est qu'en étant authentique que l'on peut nouer des relations véritables. Les relations fondées sur cette authenticité sont plus profondes, sincères et transformatrices. À mesure que tu avances sur ce chemin, tu remarqueras que certaines relations évoluent, certaines se renforceront, tandis que d'autres disparaîtront naturellement. Cela peut être douloureux, mais c'est nécessaire. Les personnes alignées avec ta vérité resteront, tandis que celles qui ne le sont pas suivront leur propre voie. Ce processus est naturel et fait partie de ton évolution personnelle.
Le plus puissant dans le fait de se prioriser, c'est que cela inspire les autres à faire de même. Ton courage d'être pleinement toi-même crée un effet domino. Ceux qui t'entourent commenceront à se poser des questions, à chercher leur propre vérité et à prendre des décisions qui les rapprochent d'eux-mêmes. C'est le pouvoir de l'authenticité. Elle ne transforme pas seulement ta vie, mais aussi le monde qui t'entoure. Lorsque tu choisis de donner la priorité à ton bien-être émotionnel, d'embrasser pleinement qui tu es et d'affronter tes ombres, tu déclenches un changement profond, non seulement en toi, mais aussi autour de toi. Ce chemin n'est pas facile, mais les récompenses sont inestimables. Tu récupères ton énergie, ta clarté et ton but, et tu commences à vivre une réalité qui reflète ton véritable être. Carl Jung nous enseignait que la véritable transformation ne vient pas en évitant les épreuves, mais en les affrontant avec courage. En te priorisant, tu t'autorises à lâcher ce qui ne résonne plus avec toi, à bâtir des relations authentiques et à vivre une existence épanouissante. Ce cadeau n'est pas seulement pour toi, mais pour le monde entier. Car lorsque tu vis ta vérité, tu inspires les autres à en faire autant. Imagine l'impact que tu pourrais avoir en partageant ce message avec ceux qui en ont besoin. Peut-être que quelqu'un autour de toi lutte avec son ombre, prise au piège dans des schémas qu'il ne comprend pas, ou se sent déconnecté de lui-même. Ton authenticité pourrait être la lumière qui l'aide à retrouver son propre chemin. Ce contenu peut être l'étincelle qui inspirera d'autres à entamer leur propre chemin de guérison et de découverte de soi. C'est pourquoi je t'invite à faire partie de cette mission. Si ce message résonne en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Laisse-moi un commentaire ci-dessous et raconte-moi comment les idées de Jung ont-elles influencé ta vie. Quelle action es-tu prêt à entreprendre pour te prioriser et guérir? Chaque interaction avec ce contenu, un commentaire, un partage ou un abonnement, aide ce message à atteindre plus de personnes qui pourraient en bénéficier. N'oublie pas d'activer la cloche pour être averti, de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté où la réflexion, la connaissance de soi et l'authenticité sont les clés pour transformer nos vies et, avec elles, le monde qui nous entoure. Merci d'être là. Merci de faire partie de ce voyage. Ce n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand. La vie t'appelle à te reconnecter à qui tu es vraiment et à vivre ta vérité. Le changement commence par toi. À très bientôt dans la prochaine vidéo.